Notre grand format ce soir avec une découverte. Elle concerne l'un des cadeaux de Noël qui connaît depuis plusieurs années un vrai succès, le drone. Mais saviez-vous que des courses sont désormais organisées et qu'elles sont en train d'intéresser de plus en plus les chaînes de télévision? Il faut reconnaître, vous allez le voir, que le spectacle est assez surprenant. Direction Londres, c'est Loïc Delamornay qui nous raconte tout cela avec Laura Calmus. Regardez. C'est un groupe qui a porté le business des droits sportifs au sommet. La chaîne britannique Sky a déboursé la somme record de 5 milliards d'euros pour s'assurer la retransmission les 3 prochaines années de la prestigieuse Première Ligue de foot. Et 1 milliard d'euros pour les grands prix de Formule 1 jusqu'en 2024. Alors quand Sky a annoncé il y a quelques semaines qu'elle achetait pour 1 million d'euros les droits des courses de drones, l'annonce a été prise au sérieux. L'investissement est encore modeste, mais c'est le signe que l'un des poids lourds des médias sportifs pense que l'avenir se jouera dans les airs. C'est en voyant ces images de la toute jeune ligue de course de drones américaine que les patrons de Sky ont eu le souffle coupé pour la plus grande joie de son fondateur venu négocier à Londres. De plus en plus de gens apprennent à piloter des drones. Ça veut dire que les courses de drones ont un énorme potentiel. C'est du sport, avec une technologie que tout le monde commence à maîtriser. C'est la même chose qu'avec la naissance des courses d'automobiles qui ont décollé au XXe siècle, quand les voitures ont commencé à devenir un produit de consommation courant. Et les chiffres lui donnent raison. Le marché mondial des drones, évalué à 8 milliards d'euros, est en pleine explosion. La dernière étude sur les ventes de drones civils professionnels prévoit une croissance de 1300% d'ici 2020. Les 3 pays où l'on vole le plus avec des drones sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les rallyes automobiles se font pied au plancher, les courses de drones à coups de pouce virtuose sur télécommande. Les drones filent à 120 km/h, avalant des longueurs de stade en quelques mouvements, alternant l'extérieur et l'intérieur dans des espaces remplis de pièges et de virages plongeants. Chaque pilote est relié à son drone par casque caméra. C'est comme s'il était installé dans le cockpit de son petit bolide volant, avec pour seul avantage de ne pas perdre la vie quand le drone se crache en 1000 morceaux. Des pilotes qui s'impliquent comme de vrais sportifs avec des heures d'entraînement par jour. J'ai 2 états d'esprit. Quand je vole pour le plaisir, ça me détend. Mais quand je cours une compétition, mes nerfs sont en feu, mes mains se contractent et c'est très dur de bien maîtriser la télécommande. Les compétitions de drones, qui ont démarré par des courses amateurs dans des parkings souterrains ou des usines désaffectées, ont gagné en quelques mois à peine leur lettre de noblesse. Premier championnat du monde, premiers gains importants. Ce jeune Britannique de 16 ans seulement a gagné en mars dernier 200 000 € en remportant un tournoi à Dubaï, interviewé comme une star du foot dans les vestiaires après un grand match. J'en ai vu des circuits semblables auparavant, mais rien d'aussi étroit et serré. Et en plus avec des espaces sans aucune lumière. Mais j'ai traversé ça. À Londres, il y a quelques jours, les courses de drones ont connu une nouvelle évolution. Ces fans de Star Wars ont armé leurs appareils de vrais petits lasers. Une bataille similaire aux scènes des films, mais qui se joue dans le monde réel, avec des règles un peu similaires à l'escrime. Au bout de plusieurs coups portés, le drone touché et son pilote doivent s'avouer vaincus. Et selon ces pilotes, on aurait tort de les considérer comme une bande d'adolescents un peu attardés. Les gens adorent ça, il y en a de plus en plus qui ont une passion pour les drones. Et c'est pour cette raison que cela pourrait devenir un sport de masse très populaire. Il y avait les drones pour filmer, puis les courses de drones, et aujourd'hui pour la première fois des batailles de drones, ça va devenir énorme. Alors que le skateboard et le surf viennent d'être reconnus par le CIO et feront leur entrée officielle aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les pilotes en sont convaincus. Les courses de drones deviendront à leur tour dans quelques années les égales des grandes compétitions d'athlétisme et des chaînes de télévision seront prêtes à mettre sur la table des milliards pour les retransmettre.